C'est gâté nani na yedi yé cassé la lela. Rémi Ngono s'oppose à la candidature de Biya à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Écoute dans cette vidéo jusqu'à la fin. Bon! Le corps électoral aurait dû être convoqué le 8, à partir du 8 juin 2025. Tout le mois de juin s'est écoulé. Où est donc passé Paul Biya? Qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi prend-il autant de temps? Mettez une autre date sur votre agenda. Selon l'article 123, alinéa 1 du Code électoral, la date limite de dépôt de candidature devrait être entre le 18 juin 2025 et le 28 juillet 2025. Ce qui veut dire que les candidats qui veulent vraiment briguer la magistrature sont supposés avoir déjà réuni soit des signatures à cette date, l'argent de la caution, et aussi emmagasiner assez de sous pour faire le tour des régions pour la campagne électorale. La date limite, c'est le 28 juillet 2025. La publication des candidatures, conformément à l'article 126 du Code électoral, c'est entre le 18 juillet 2025 et le 17 août 2025. Je répète donc, la publication des candidatures. C'est là où on saura si elle est comme, si le Conseil constitutionnel, avec ce qu'ils nous ont abrévé, mandat impératif et autres, et surtout le Conseil constitutionnel qui n'a fait que nous dire, s'est déclaré incompétent, s'il sera enfin compétent. Publication des listes de candidatures, donc, le dernier délai, c'est le 17 août 2025. Et puis, il y aura donc le contentieux préélectoral. Parce que déjà, il y a des faux bureaux de vote dont je vous communiquerai la prochaine fois. Et aussi, il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont en train d'être faites, non seulement pour éliminer les candidats, mais aussi pour organiser déjà la fraude électorale. D'où le contentieux préélectoral qui devrait avoir lieu entre le 20 juillet 2025 et le 19 août 2025, conformément aux articles 129, 130 et 131 du Code électoral. Et maintenant, les candidats devraient donc, ceux qui sont retenus, entrer officiellement en campagne, même si on sait aujourd'hui que le RDPC a déjà lancé ses campagnes, a déjà ses effigies, et on voit déjà d'ailleurs les défilés au palais d'Etoudi. La campagne électorale, de façon officielle, selon l'article 87 du Code électoral, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 87 qu'il faut respecter, mais que le régime en place ne respecte pas. Ce sera entre le 1er août 2025
et le 1er octobre 2025. Septembre même. 1er septembre. Excusez-moi. Ce sera en septembre. Ce sera entre le 1er septembre 2025 et le 1er octobre 2025. C'est-à-dire, en tout et pour tout, un mois de campagne. L'élection du président, le nouveau président de la République, conformément à l'article 116, alinéa 3 du Code électoral, l'élection doit se tenir entre, normalement, le 16/9/2025, mais nous savons que ce sera très compliqué, et le 16/10/2025. Donc, au 16/10, on aura déjà fait l'élection présidentielle 2025. Après l'élection, il y a donc le contentieux post-électoral. Et ce contentieux post-électoral, c'est-à-dire lui vient avant la proclamation des résultats. C'est-à-dire qu'il vient 3 jours après l'élection présidentielle. Normalement, dans les autres pays, le même jour, les pays qui sont plus peuplés que le Cameroun et qui sont en Afrique, on connaît le candidat élu au bout de 24 heures. Mais au Cameroun, il faut encore attendre des jours, voire des semaines, puisque le contentieux post-électoral n'est fixé que le 19/09. Le 19/09 et le 19/10/2025, selon l'article 133. La proclamation des résultats. Normalement, lorsque vous lisez l'article 137 du Code électoral, si l'élection a le 1er/10/2025, on peut déjà proclamer les résultats. Ils disent c'est entre le 1er octobre 2025 et le 31 octobre 2025. Dites-moi, dans quel pays on attend un mois? Un mois pour la publication d'une élection. Dans quel pays au monde qu'on cite un seul pays au monde? Tout un mois. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il faut changer les urnes, il faut détourner les PV, il faut manipuler les résultats. Et il faut venir publier les faux. Voilà pourquoi on prend du temps. Sinon, le Cameroun utilise les mêmes moyens que les autres, les mêmes observateurs internationaux. Et le Cameroun n'est même pas un pays trop grand. Même le Tchad est plus grand que le Cameroun. Nous, c'est 415 000 km². Comment est-ce qu'on ne parvient pas à couvrir souvent cette zone-là, cette superficie-là? C'est-à-dire que le Nigeria, là, proclame le même jour les résultats. Donc, le Cameroun, là, est plus grand que le Nigeria, à côté. Pourquoi ça se proclame le même jour au Ghana? C'est parce que le Ghana est tellement petit comme ça. Même en Côte d'Ivoire, on ne prend pas une semaine ou 3 jours même. Bon, continuons. La prestation du nouveau la prestation de serment du nouveau président, ce sera donc entre le 16 octobre 2025
et le 15 novembre 2025, conformément à l'article 140, alinéa 1 du Code électoral. Qui sera donc l'heureux élu? Va-t-on aboutir à une élection apaisée? Ou plutôt, risque donc d'assister à une guerre civile? Les cœurs battent à la chamade, dans la mesure où les signaux ne sont pas verts, mais plutôt à l'orange, qui risque de virer au rouge. À l'orange parce que le président Paul Biya, à 92 ans, a des difficultés aujourd'hui à se faire voir. Il est quasiment invisible. Et dans son propre camp, et avec des alliés, il y a des défections. Des défections qui font de telle sorte qu'on comprenne que tout est craquelé de l'intérieur. Paul Biya, qu'on disait souvent qu'il dirige le Cameroun par des silences, dirige maintenant le Cameroun comme un cimetière. Sauf que c'est un cimetière où il y a actuellement beaucoup de hiboux, où il y a beaucoup de sorcellerie, où finalement on se demande où est donc le patron qui tenait le gouvernail. Et d'ailleurs, dans son propre palais, on voit des balais d'individus qui viennent de tous les corps, comme si c'était déjà une campagne par effraction, ou alors, comme les autres disent, par procuration. La situation de l'âge de Paul Biya préoccupe même sur le plan international. Donald Trump a d'ailleurs invité les chefs d'État africains pour l'avenir, pour des besoins de coopération. Curieusement, le Cameroun, qui est pourtant ce que l'on appelle le moteur de l'Afrique centrale, la porte d'entrée du golfe de Guinée, on n'en a pas fait état. Zéro invitation. Comme si les États-Unis voulaient nous dire que chez vous, il n'y a plus personne. Ou plutôt, on ne voit pas qui est-ce qu'on va inviter. On se souvient d'ailleurs que la dernière fois que Paul Biya voulait aller aux États-Unis, il avait été finalement bloqué en Suisse, très malade, et toutes sortes de rumeurs avaient eu à courir sur la toile jusqu'à ce qu'il apparaisse et descende par un ascenseur qui est fait pour des personnes handicapées. Paul Biya donc aujourd'hui paraît totalement fatigué. Paul Biya aujourd'hui semble ne plus trop contrôler grand-chose. Comment va-t-il donc briguer un mandat pour 7 ans? D'autant plus que dans son propre camp, il y a déjà aussi des clans. Et parmi ces clans d'ailleurs, on voit des loups aux jeunes dents qui commencent à dire à Paul Biya de s'arrêter. Paul Biya va donc écouter, va-t-il écouter? On ne le pense pas. Décidé à mourir au pouvoir, comme Houphouët-Boigny, Paul Biya, aujourd'hui, est devenu juste un épouvantail qu'on brandit avec des photos
comme si un pays pouvait être géré par des photos. Le dernier conseil des ministres a eu lieu en mars 2018. Et puis plus rien. Et d'ailleurs, les ministres même tels que Issa Chiroma disent même que ce n'était pas un conseil des ministres. C'était une parodie. Puisque aussi, là-bas, Paul Biya semble-t-il était apparu sur un mur. Issa Chiroma nous dit d'ailleurs que c'est depuis 14 ans que Paul Biya n'a pas tenu un conseil des ministres. Dans son parti, le RDPC, puisque c'est ce parti-là qui devrait donc, bien sûr, présenter sa candidature, là-bas aussi, il y a déjà de la contestation. Oui, Paul Biya est presque éjecté. Éjecté parce qu'il n'a pas réussi à tenir un congrès conformément au statut du parti. Léon Keller Onana, conseiller municipal du RDPC, un jeune aux dents très longues, n'a donc pas eu peur d'affronter le vieux lion. Il a tout simplement dit que Paul Biya n'avait plus qualité d'être candidat à l'élection présidentielle et surtout de diriger le parti RDPC. La justice camerounaise s'est lancée dans un conspiratisme, comme si elle ne pouvait pas décider. Mais, dans tous les couloirs, là où nous avons mis notre oreille, ça sent de l'ébullition. Les camps se dessinent. Le RDPC est divisé. D'un côté, les conservateurs, des vieillards, qui disent que Paul Biya doit continuer à diriger le RDPC et à être candidat à l'élection présidentielle. De l'autre côté, comme je vous le disais, Léon Keller Onana qui s'est engagé déjà à présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Mais pas que. Il a aussi introduit, bien évidemment, une requête auprès du tribunal, auprès de la justice camerounaise, pour tout simplement déclarer, bien sûr, le congrès du RDPC qui s'est tenu en 2011 comme étant déjà désuet. Mesdames et messieurs, j'ouvre d'abord une partie de ma boîte noire. Requête aux fins de nullité des résolutions du 3 novembre 2016 du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est un courrier qui a été adressé au tribunal de grande instance et qui a été reçu et enregistré sous le numéro 2824 le 2 juillet 2025. À Monsieur le Président du tribunal de grande instance d'Umfundi. Monsieur le Président, Monsieur Léon Keller Onana, conseiller municipal à la commune de Monatélé, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ayant pour conseil Maître Guéyo Kamgadji Léonard, avocat au barreau du Cameroun, téléphone tant, en l'étude duquel domicile est élu pour la présente, et c'est suite. À l'honneur de vous exposer
très respectueusement, qu'il est adhérent du parti politique dénommé Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en abrégé RDPC, depuis le 16 juin 2019. Que militant convaincu par les idéaux du dit parti politique, il a toujours œuvré en tout lieu et circonstance à promouvoir les valeurs de ce parti politique. Que son engagement et son dévouement lui ont d'ailleurs valu d'être élu conseiller municipal de la commune de Monatélé à l'issue du double scrutin législatif et municipal de février 2020. Que seulement, en cette année 2025, où l'élection présidentielle pointe à l'horizon, il est habité par une grande inquiétude qui trouve son fondement dans l'illégalité et l'illégitimité des instances dirigeantes actuelles de son parti politique. Que cette situation préoccupante résulte directement de la non-tenue du congrès ordinaire du RDPC depuis septembre 2011. Qu'alors qu'il était en instance devant le juge des référés du tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, qu'il avait saisi aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer le congrès ordinaire du RDPC et de fixer l'ordre du jour, il a été surpris d'apprendre de ses camarades politiques l'existence de résolutions qui auraient été prises par le bureau politique du dit parti politique réuni en date du 3 novembre 2016 au Palais de l'Unité. Qu'après investigation, il a constaté que les informations à lui transmises étaient exactes, car figurant à la date de la signification du présent acte introductif d'instance sur le site officiel de la présidence de la République du Cameroun, www.pcr.cm. Qu'ainsi, les résolutions qui ont été prises sont les suivantes. 1. La résolution portant prorogation du mandat du président national jusqu'à la tenue du prochain congrès du RDPC. La résolution portant prorogation du mandat des membres du comité central et du bureau politique jusqu'à la tenue du prochain congrès du RDPC. 3. La résolution portant prorogation des mandats des membres des bureaux nationaux de l'OF RDPC et de l'OJRDPC jusqu'à la tenue des prochains conseils nationaux qui viendront juste après le congrès du RDPC. Mais attendu que les résolutions dont il s'agit sont nulles et de nul effet, car ayant été prises en violation des textes de base du RDPC et de la loi, que plusieurs arguments permettent de mettre en exergue l'affirmation qui précède. Premièrement, l'absence du quorum requis pour une réunion du bureau politique du RDPC. En ce qu'au terme de l'article 26, alinéa 2 des statuts du RDPC, 2 points, ouvrez les guillemets. Le bureau politique se compose de 30 membres appartenant au comité central, dont 20 élus par ce dernier sur proposition du président national, 10 désignés par le président national. Fermez les guillemets. Qu'il s'ensuit que, pour valablement se réunir et délibérer conformément au statut du RDPC, le bureau politique doit obligatoirement rassembler l'ensemble des 30 membres qui le composent. Que les statuts n'ayant pas prévu de quorum minimum pour les délibérations du bureau politique, il va sans dire que
la présence de l'ensemble des membres qui composent cette instance dirigeante du RDPC est un impératif absolu. Or, il est pourtant constant que nulle part il n'a été donné de voir ni de constater par le RDPC, notamment à travers une fiche d'émargement dûment signée par les 30 membres du bureau politique, que le quorum était atteint pour que la fameuse réunion du 3 novembre 2016 se tienne. Qu'en outre, il va sans dire qu'une poignée de membres du bureau politique du RDPC, réunis en un lieu, fût-il le palais de l'unité, ne sauraient engager par leurs seuls actes isolés cette importante instance dirigeante statutaire. Deuxièmement, la caducité du mandat des membres du bureau politique ayant pris part à la réunion du 3 novembre 2016. En ce que nul ne peut appartenir au bureau politique du RDPC s'il ne justifie pas à la base de sa qualité de membre du comité central du dit parti politique. Que c'est ce qui ressort clairement de l'article 26, alinéa 2, des statuts dont les stipulations mentionnées supra, que lors de chaque session du Congrès, prévue pour se tenir tous les 5 ans, article 18, alinéa 2 des statuts, le mandat des membres du comité central du RDPC est systématiquement renouvelé par voie d'élection dans les conditions prévues à l'article 57 du règlement intérieur de ce parti. Que le dernier congrès ordinaire du RDPC s'étant tenu les 15 et 16 septembre 2011, il va sans dire que le mandat statutaire des membres du comité central qui composait le dit bureau politique à la réunion du 3 novembre 2016 avait expiré depuis la date du 16 septembre 2016. Or, malgré cette illégalité, mettant en évidence le non-respect des textes de base du RDPC, les ex-membres du comité central et du bureau politique de ce parti politique ont poussé la mauvaise foi en s'octroyant des mandats arbitraires et illimités dans le temps, en violation des principes démocratiques prônés par le RDPC. Quand tout est de cause, les résolutions prises par le fameux bureau politique réuni le 3 novembre 2016 sont nulles et de nul effet. Nul et de nul effet, car découlant de personnes n'ayant pas de capacité et de qualité pour agir. Quand l'absence de tenue d'un nouveau congrès ordinaire, et il y a lieu de constater quand l'État, le RDPC, ne dispose pas d'un président national, encore moins des membres du comité central et du bureau politique. Attendu une fin, que tous les membres du RDPC, au moment de leur adhésion à ce parti politique,
se sont obligés à respecter ces textes de base, notamment les statuts et le règlement intérieur, que par cet engagement solennel, ils ont accepté de respecter ces textes de bonne foi et uniquement dans l'intérêt du RDPC. Que seulement, ils crèvent les yeux que les résolutions prises par les ex-membres du comité central et du bureau politique constituent une trahison, non seulement envers les textes du RDPC, mais aussi envers leurs camarades politiques. Que dès lors, les résolutions dont s'agit ne sauraient produire le moindre effet de droit à l'encontre de quiconque, conformément à l'article 1131 du Code civil qui dispose que, deux points, ouvrez les guillemets, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. Point. Fermez les guillemets. Que l'accessoire suivant, le principal, il va sans dire que tous les actes pris par le président national de fait du RDPC, les membres de fait du comité central et les membres de fait du bureau politique sur le fondement des résolutions contestées du 3 novembre 2016 sont nuls et de nul effet et par conséquent inopposables à qui que ce soit. Qu'il échait donc à bon droit pour la juridiction des séants de déclarer nul et de nul effet les résolutions issues de la réunion informelle du bureau politique du RDPC tenue en date du 3 novembre 2016 ainsi que tous actes pris sur son fondement. C'est pourquoi le requérant sollicite qu'il vous plaise, Monsieur le Président, vu les dispositions des articles 19, 20 et suivant le Code de procédure civile et commerciale, lui donner acte du dépôt de la présente requête, fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, dire que du tout, il sera donné avis aux parties par le greffier en chef du tribunal de grande instance des séants, de l'ordonnance de fixation de la date d'audience. Advenue la dite audience, déclarer nul et de nuls effets les résolutions issues de la réunion informelle du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais tenue le 3 novembre 2016 au Palais de l'Unité. Déclarer subséquemment nuls tous les actes pris par le président national. De fait, les membres du comité central et les membres du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur le fondement des résolutions du bureau politique du 3 novembre 2016. Condamner le RDPC aux entiers dépens, distrait au profit de maître Guéo Kamga Guy Léonard, avocat aux offres de droit. Et ce sera justice, profond respect, Yaoundé, le 2 juillet 2025. Claire
limpide comme l'eau de roche, avec des conséquences aussi claires. Paul Biya n'est plus le président du RDPC. Ce qui veut dire que la candidature de Paul Biya doit être rejetée. Ça, c'est le premier combat déjà. Le Conseil constitutionnel ne peut pas nous dire autre chose, puisque déjà aussi, il y a, si Paul Biya dépose sa candidature, Léon Teller Onana, lui aussi, dépose sa candidature. Bicéphalisme. L'affaire est déjà en justice. Va-t-on valider la candidature de Paul Biya pendant que la justice n'a pas encore tranché? Le RDPC doit donc attendre que la justice se prononce. Nul n'est au-dessus de la loi. Paul Biya a voulu être président du parti et président de la République, ce que la Constitution lui interdit. Mais sauf que le même Paul Biya n'a pas respecté donc les règles de son parti. Qu'est-ce que Paul Biya doit donc faire aujourd'hui? Rapidement, Paul Biya doit démissionner du RDPC. Pour éviter le piège là, Paul Biya démissionne du RDPC. Comme ça, ce que le RDPC, Grégoire on a conseillé aux autres, à Kamto et tous les autres opposants, Paul Biya va donc chercher un parti Nyango, mais l'univers est déjà loué. Bon, il reste quel parti là? L'UNDP ne peut plus. Le FSNC ne peut plus. Paul Biya va donc l'UMS. Hey. Chercher un parti à Paul Biya. Voilà le problème. C'est-à-dire que mandat impératif là, ou alors Paul Biya lui-même s'engouffre dans ce que lui aussi il appelle, ce qu'il a programmé là, mandat impératif. Comme ça, il va faire 50-50 avec Kamto. Donc, il débauche les élus et ils vont aussi créer un nouveau truc là, avec un rassemblement là. Ils vont dire que, bon, nous aussi on a déjà les nouveaux députés là, nous on n'est plus avec le RDP, nous on a déjà les députés, on a débauché. Donc, Paul Biya peut toujours débaucher actuellement les députés du RDPC. Et Paul Biya part donc rapidement avec ses députés dans le parti de, enfin, le groupe, les franquistes. Comme ça, Franck Biya présente Paul Biya. Oui, Franck Biya peut présenter Paul Biya. Ou même un parti, Brenda Biya, pas encore. L'essentiel, c'est de débaucher. Donc maintenant, le travail que Paul Biya doit faire, qu'il doit accélérer. Sinon, vous savez, le père là, hein, Clément Atangana, il va confondre que, parce que lui, il est vieux. Donc ce qui a dans la tête de Clément Atangana, c'est que lorsqu'il va arriver, il va tout simplement dire que irrecevable. Mandat impératif, irrecevable. Donc il doit oublier que Paul Biya lui-même est dans la même situation. Où il doit chercher le mandat impératif. À défaut de ça, donc, Paul Biya doit faire le tour des régions. Les 10 régions. Donc il va rencontrer les chefs de village. Que pardon, signez-moi 10 signatures par région. Il repart dans l'autre 10 signatures. Le temps presse. Il faut que Paul Biya se déplace parce que si c'est Ngongo, parce que les réunions que Ngongo organise là, on ne sait pas si c'est lui-même qui cherche les signatures pour lui, ou il cherche les signatures, les 10 signatures par région là, pour Paul Biya. Parce que la réunion au palais là, on vous dit qu'il faut les députés, les sénateurs de chaque région. Vous êtes sûr que ce n'est pas Paul Biya qui a vu que le RDPC étant déjà hors jeu? Que mieux, il cherche
les 10 signatures. Mais sauf que comme Paul Biya lui-même ne cause plus avec Ngongo, Ngongo va donc profiter des 10 signatures par région. Boum! Lui-même, il fait passer sa candidature. Et ça fera donc autour du RDPC, parce que Mbondayolo lui aussi prépare ses signatures. Je vous avais dit que Rap Chocolat Fleur TV va venir très sale. Alors pour cela qui tardent encore à s'abonner, je tiens à vous rappeler que ça va venir très sale. Vous avez donc suivi les propos de Rémi Ngondo qui était en train de parler de la candidature. Donc, ici c'est le sale. L'information authentique c'est ici. L'information en temps réel c'est ici. Ici on tape ce qu'on allume chaque jour. Alors, nous n'avons pas les problèmes de connexion quand nous utilisons la connexion du satellite. Publions en temps réel, 24 heures sur 24. Très actif. Je vous avais dit, quand je vais commencer, je vais taper dedans. On se dit à la prochaine. N'oubliez surtout pas, chose à garder en mémoire. Rap Chocolat Fleur TV est partout, dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays de l'Hexagone. Tenez-vous prêts. Portez bien vos cuits. On se dit à la prochaine. Là, c'est la Bista Baby. Bisous là-bas, les gars. Bon!